Aujourd'hui, je vous parle d'un peuple fier qui a façonné et donné une saveur toute particulière à un quartier de Montréal. La Petite Italie fait partie de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Elle est délimitée au sud par le chemin de fer, à l'est par la rue Saint-Denis, au nord par la rue Jean-Talon, et à l'ouest, c'est un peu compliqué. Fait que pour faire plaisir à mon amie Julie, on va dire la rue Clark. Alors, on est ici à la place Marconi, sur la rue Jean-Talon et Saint-Laurent, juste sur le coin. Un petit puff de verdure dans le quartier. Ça peut vous donner une idée un peu de ce que ressemblait le territoire de la Petite Italie à l'époque, bien avant l'arrivée des Italiens. Si on monte, on va dire, dans les années 1875, il n'y a pas grand-chose ici. En fait, c'est parce qu'il y a la barrière à péage qui est là. C'est pour que les voyageurs aillent au nord à Sault-Récollet, qui était le bout de l'île. Donc, c'est un petit hameau avec un hôtel, l'hôtel Côté. Puis les voyageurs, bon, ils partent du bas de la ville, ils font une halte ici, puis après ça, ils repartent faire leur trajet. Un très long voyage que le tramway va complètement chambouler plus tard. Alors, en 1892, le quartier va vraiment changer parce que le tramway Mélune va partir du bas de la ville pour relier Sault-Récollet dans le nord à Rivière-des-Prairies. Et il va passer ici sur la rue Saint-Laurent, il va tourner sur Jean-Talon, puis il va continuer vers le nord. Donc ça va rendre le quartier accessible aux ouvriers du bas de la ville, notamment les Italiens, qui vont voir ici une opportunité parce que, d'un, les terrains sont pas chers, c'est proche des industries, hein, le long de la voie ferrée, il va y avoir des industries qui se développent. Aussi, le fait que c'est plein de terrains vagues aux alentours, parce qu'ici, on est en pleine campagne, hein, donc ça va faire en sorte qu'eux autres, ils vont voir des opportunités pour se faire des petits potagers, chasser le petit gibier, prendre du bois de chauffage. Bref, sont des brouillards. Ça les attire dans le quartier ici. Puis, 1895, ils commencent à s'installer tranquillement. Puis, c'est l'embryon de la Petite Italie. OK, alors on est au coin de la rue Alma et la rue Dante. La rue Dante, qui d'ailleurs, dans le fond, s'appelait la rue Suzanne à l'époque. Puis la communauté italienne a fait des pressions auprès de la ville pour changer le nom. Et puis, on en est bien content. Alors, des années 1900 à 1910, c'est vraiment là que l'identité va commencer à prendre forme dans le quartier qu'on va appeler la Petite Italie. 7000 Italiens vont monter du bas de la ville pour venir s'installer ici, comme je vous ai dit. Puis, ils vont commencer à se peupler le long de la voie ferrée, surtout parce que la plupart sont journaliers ou travailleurs du chemin de fer, mais aussi le long de la voie de la rue Saint-Laurent. Ils vont vraiment développer une espèce de petit esprit de village. Ils vont même avoir leurs entreprises locales. Évidemment, des petites boutiques, des petits restaurants, mais particulièrement aussi l'usine de pâtes Catelli qui va s'installer sur le coin de la rue Bellechasse. Bref, le quartier commence à avoir vraiment sa saveur, malgré le fait que c'est pas que des Italiens qui vont l'habiter. Beaucoup de Canadiens français, mais aussi des Juifs, des Slaves, des gens un peu... En fait, c'est l'immigration du bas de la ville qui a tout le temps tendance à remonter. Puis c'est pas mal, de 1900 à 1910, c'est là que ça va vraiment prendre son essence. C'est dans ce contexte-là que la paroisse Madonna della Difesa fut fondée. On construisit l'église en 1918. Cette église qui est reconnue pour cette fameuse murale de l'artiste Guido Nincheri et qui représente Mussolini sur son cheval. Bon, à la défense de l'artiste et des gens qui lui ont demandé de peindre cette murale, elle représente les accords de Latrin qui ont mené à la création de la Cité du Vatican. Donc c'est quand même assez approprié de voir ça dans une église italienne. Et la murale a été peinte bien avant la Seconde Guerre mondiale. On est ici devant la caserne Shamrock sur le coin de la rue Saint-Dominique et la rue Shamrock. Alors, on est ici parce qu'on est rendu dans les années 30. Et puis les années 30, bon, vous le savez, c'est la grande crise.
Il y a beaucoup de chômeurs, les Montréalais ont besoin de travailler, le maire Camillien Wood fait les grands travaux et dans ces grands travaux, il y aura la caserne ici derrière moi, ainsi que le marché Jean Talon, qui est juste un petit peu en arrière ici, inauguré par Camillien Wood en personne. La gare du Myland, qui s'en venait un peu désuète, va être déplacée, on va faire une grosse gare, la gare du Parc, juste à côté ici, sur l'avenue du Parc. Beaucoup de travaux qui vont faire en fait que dans le quartier, ça va bouger. Et la maison Casa d'Italia, sur la rue Jean Talon ici, qui sera un peu le phare de la culture, on pourrait dire un genre de maison de la culture pour les Italiens de l'époque. C'était très avant-gardiste. Alors, on est ici devant le fameux marché Jean Talon. Derrière moi, c'est le pavillon des années 30 qui a été inauguré par Camillien Wood. L'histoire du marché Jean Talon, c'est quand même intéressant. On dit la petite Italie, mais en fait, il n'y avait pas que des Italiens. Je pense au moment même que le tramway Mélune se développe, en fait, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en 1895, on bâtit ici même sur le site le fameux stade du club Shamrock. Ça, c'est une équipe de cross. Bref, c'est l'équipe irlandaise. Ici, il y a un grand stade sur le site même. Ça attire des 10 000 personnes les soirs de tournoi. Qui, à un moment donné, bon, tranquillement, pas vite, ça va faire son temps. Puis, dans les années 1930, Camillien Wood va inaugurer le pavillon derrière moi, qui sera le marché du Nord. Et puis, dans un premier temps, c'est un marché qui est ouvert que la fin de semaine. Il va falloir attendre les années 50 où là, on va vraiment développer le site au complet, toutes les espèces d'affaires en béton pour protéger les camions. Là, ça date de ce temps-là. Ça va être ouvert à l'année dès ce moment-là. Ce qui va tout le temps faire la particularité du marché ici, c'est que beaucoup de produits italiens, mais autres aussi, toutes les communautés vont être représentées. Puis, jusque dans les années 2000, ça restait quelque chose, on va dire, de quand même assez local pour les Montréalais. À partir des années 2000, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont fait l'émission Les Kiwis des Hommes, mais là, ça devient une renommée provinciale. Et puis, on fait des grosses rénaux. D'ailleurs, je peux quand même saluer, c'est de bon goût ce qu'ils ont fait avec le stationnement souterrain. Ça permet à plus de monde de pouvoir venir. Alors, pour ceux qui connaissent le marché Jean Talon, on est là dedans. Et puis, la portion, ce qu'on est ici, en fait, c'est intéressant, c'était une ruelle. Puis là où on voit des commerces aujourd'hui, en fait, c'était la cour des petits duplex. On voit que c'était duplex. Alors, il y a eu une petite transaction immobilière dans les années 70-80. Les gens ils ont vendu leur garage qui donnait sur la ruelle pour les transformer en commerce moderne, conforme et tout. Alors, un bon coup que les gens ont fait à l'époque. Alors, pour vous donner une idée, venez. Là, ici, on est derrière le William J. Walter. Puis on est pratiquement... c'est des gens. C'est dans leur cour. Ils ont vendu leur cour pour faire des commerces au lieu du garage. Puis suivez-moi, c'est encore plus drôle. Lui, il n'a pas voulu vendre son garage, fait qu'il a gardé son garage qui donne sur le marché. À partir des années 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelque chose qui va chambouler un peu la communauté italienne et le quartier, c'est que 120 000 Italiens vont immigrer ici au Québec, dont la plupart à Montréal et la plupart ici dans le quartier. Donc, ils vont surnombrer tous les Italiens qui étaient déjà établis. Alors, les commerces, les petits cafés, les restaurants, les boutiques, c'est vraiment à ce moment-là que ça prend forme. Ça reste un quartier ouvrier malgré tout. Hein. Faut pas se l'imaginer comme on le voit aujourd'hui. Ça reste des travailleurs, pas nécessairement fortunés, mais c'est des gens dynamiques, fiers. C'est ça, on est vraiment dans l'âge d'or de la petite Italie qui va durer à peu près jusque dans les années 60, milieu des années 60. À partir de ce moment-là, les Italiens vont commencer à s'expatrier dans d'autres quartiers de la ville, plus attrayants aussi. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, donc Saint-Michel, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Villeray, RDP vont beaucoup accueillir la communauté. Alors, à partir des années 80, bien, le quartier commence à devenir un peu vétus. C'est des vieilles habitations, c'est des vieux logements. Même si les Italiens en ont pris soin, c'est pas juste la communauté italienne. C'est un peu comme partout à Montréal. Aussi, les années 80, les taux d'intérêt sont très hauts. On rénove plus bien. Le quartier, même s'il est très, très vivant, même s'il y a une grosse identité forte,
c'est pas nécessairement un quartier recherché. Fait qu'à ce moment-là, la ville en profite pour faire de la revitalisation, ce qui est une super bonne chose. On rénove le marché Jean Talon, on fait les arches derrière moi à l'entrée de la Petite Italie sur Saint-Laurent. On essaie de rendre ça sympathique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au tournant des années 2000, plutôt, le quartier n'a pas perdu de sa vitalité. Au contraire, le quartier commence à devenir un phare touristique dans la ville. Les touristes viennent de partout au Québec et passage obligé, on va au marché Jean Talon et à la Petite Italie. On va faire un petit tour chez Milano, on va manger un gelato, on va au Café d'Italia. Bref, il y a comme vraiment, c'est là que on pourrait dire que le mythe prend forme, le mythe qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, comme j'ai dit, la communauté italienne aujourd'hui n'habite plus vraiment le quartier, même s'il en reste beaucoup, mais passage obligé pour eux de venir faire un tour, voir la famille, voir les lieux qu'ils connaissent. Donc, la Petite Italie va rester un incontournable de la ville de Montréal. Comme le dit Org, le quartier représente bien cette ambiance toute italienne, la Dolce Vita. Il y a vraiment beaucoup de commerces intéressants qu'on se doit de visiter. Je vous recommande particulièrement la pizza de chez Napoletana. C'est un petit peu cher, mais elle est vraiment délicieuse et il y en a pour tous les goûts. De tous tes efforts. Donc voilà ce qui termine ce court topo sur la Petite Italie. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et on se revoit très bientôt. À plus!